Donc la classe A, pour commencer, le choix de la classe va dépendre du premier octet, et donc des premiers bits de ce premier octet. Donc pour la classe A, on va avoir le premier bit du premier octet à 0. Donc il va falloir faire un petit peu de binaire pour voir en décimale ce que ça donne au niveau de la conversion. Donc, si on met le premier bit à 0, ça veut dire que mon premier octet va aller de 0 jusqu'à 127. Pour mémoire, 128 en binaire, ça nous donne ceci. Donc là, le premier bit est à 1. On met la plus petite valeur avec le premier bit à 1. Donc, on s'arrête pour la classe A à 127. Alors, sachant que ça va pas être tout à fait ça, puisqu'en fait, 0 est interdit et 127 est réservé. Donc en fait, réellement, on va être de 1 à 126. Donc la notion de réservation, il y a une adresse particulière, 127.0.0.1, qui est ce qu'on appelle l'adresse de bouclage. Ça correspond à la machine locale. Quand j'essaie d'accéder à l'adresse 127.0.0.1, en fait, j'accède à moi-même. Ça correspond également au nom localhost. Donc ça, c'est pour la plage d'adresse. Premier octet de 1 à 126. Associé à une adresse IP, vous avez toujours ce qu'on appelle un masque de sous-réseau. Alors, par défaut, c'est important de mettre c'est par défaut, parce que vous pouvez mettre autre chose. Ce masque, ça va être 255 3 fois 0. C'est 4 octets également. À quoi sert le masque? Ben, il va servir à déterminer dans l'adresse IP quelle est la partie numéro de réseau, quelle est la partie numéro d'hôte. Puisque TCP/IP est un protocole routable, donc il va falloir savoir si l'adresse de destination d'une trame est sur le réseau local, ou est-ce qu'elle est sur un réseau distant. Il faut que je passe par tout un système d'interconnexion, donc je m'adresse au routeur en fait, pour acheminer la trame au bon endroit, pour aiguiller cette trame. Donc il faut déterminer d'abord sur quel réseau est la machine destinataire de la trame. Et ça se fait à l'aide du masque. Donc si on prend un exemple, je vais reprendre une adresse IP, par exemple celle de tout à l'heure, 10.0.0.1, le masque, 255 3 fois 0, et on va faire une opération, on va faire un et bit à bit, on va faire du binaire. Donc, 255, en binaire, c'est pas très compliqué, c'est que des 1. 0, c'est que des 0. Donc, en binaire, si on fait 1 et quelque chose, ça nous donnera le quelque chose en question. Si on fait 0 et quelque chose, ça nous donne 0. Donc, l'opération du et bit à bit entre l'adresse IP, le masque, nous donne 10.0.0.0. Ça correspond au numéro de réseau. Toutes les machines qui ont le même numéro de réseau doivent être interconnectées sur le même sous-réseau. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de routeur entre les deux éléments interconnectés. Donc, ça veut dire que c'est notre première partie de l'adresse. Donc, tout le reste correspond au numéro d'hôte. Naturellement, l'adresse IP va être unique sur notre réseau. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que, par défaut, ce masque était 255 3 fois 0. Si je veux mettre
2 fois 255, 2 fois 0, sur une adresse 10 par exemple, qui est une classe A, j'ai le droit. Hein. Ça veut dire que dans ce cas-là, si j'ai 2 fois 255, mon numéro de réseau serait 10.0. Hein, le premier 0 ferait partie du numéro de réseau. Hein. Autre petite chose importante, que ça soit dans le numéro de réseau ou dans le numéro de l'autre, il y a deux règles en fait importantes. On ne peut pas avoir tous les bits à 0, ni tous les bits à 1. Ce qui veut dire, par exemple, que 10.0.0.0 ne peut pas être affecté à un ordinateur. On aurait tous les bits de l'autre à 0, c'est pas possible. En l'occurrence, 10.0.0.0, ça correspond à un numéro de réseau. Et donc, c'est pour ça que le premier octet à 0 n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas avoir tous les bits du numéro de réseau à 0. Ça, c'est vraiment important. C'est valable pour toutes les classes. On a fait la classe A. Bon, on va voir les suivantes. Ça va être un petit peu sous le même mode. Donc la classe B, cette fois, c'est les deux premiers bits. Du premier octet toujours, qui doivent être 1, 0. Donc si on prend les deux premiers bits du premier octet à 1, 0, bah, il va falloir décomposer en binaire pour voir quelles sont les valeurs limites. Donc 1, 0 au début, le plus petit, on va mettre que des 0. Donc ça correspond à 128. En même temps, c'est la valeur supérieure par rapport à la classe A. Et le maximum, on va mettre que des 1. Et pour savoir à quoi ça correspond, bah, il suffit de mettre le poids de chaque bit en face. Donc on va avoir le premier, c'est 1 pour 1, 2, c'est les puissances de 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et puis il suffit d'additionner tout ça pour voir ce que ça fait. Et donc si on additionne tous les éléments, alors pas tous, hein, le 64 n'est pas additionné puisqu'on a un poids à 0. Donc on obtient 191. Donc le premier octet de l'adresse IP doit être compris entre 128 et 191, compris. Les deux valeurs limites sont possibles. Et le masque par défaut, j'insiste bien sur le par défaut, c'est 2 fois 255, 2 fois 0. Maintenant, si vous voulez mettre un masque en 3 fois 255, en 1 fois 255, vous êtes libre également. Il nous manque la suivante, la classe C. Donc cette fois, c'est les 3 premiers bits. Toujours du premier octet. Qui doivent être 1, 1, 0. Donc c'est-à-dire qu'on va aller de cette valeur-là, en binaire, à cette valeur-là. Ici, on est à 192, 128 plus 64. Ici, donc ça va être, je remets les points, 128, 64, donc là le 32 il n'y est pas, hein. 16, 8, 4, 2, 1. Et
normalement, on est à 223. Le masque, toujours par défaut. 3 fois 255, 0. Et donc à chaque fois, vous aurez toujours une adresse IP, un masque fourni pour une configuration. C'est le minimum que vous devez avoir pour chaque machine. Alors, juste pour présenter les classes suivantes DE, puisque j'ai dit qu'il y avait 5 classes, on continue sur le même mode. 4 premiers bits du premier octet, 1, 1, 1, 0. Pour la classe D. Pour la classe E, les 4 premiers bits, 1. La classe D va être pour ce qu'on appelle la multidiffusion. Donc c'est des cas particuliers qui sont hors de ce module. Et la classe E est réservée non multidiffusion.